welcome, welcome. Évidemment, il fallait que Bob. Bob, non. Non, 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 tu arrêtes. Tout de suite, ça suffit, hein, les bêtises. Excusez-moi, Bob, là, c'est compliqué ces jours-ci, vraiment très compliqué. Bref, on se retrouve pour une vidéo que, a priori, je n'avais jamais pensé... Je n'avais jamais pensé que je pourrais faire une vidéo comme ça. Mais là, si vous voulez, j'ai vraiment, vraiment envie de la faire parce que, on va le dire clairement, j'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est insupportable. Vous l'aurez vu dans le titre. Ma vidéo coup de gueule, c'est vraiment un coup de gueule de fin d'année. Parce qu'on peut être gentil, on peut être machin, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter. Vous voyez que ça parle de Nesquik. Vous le savez pour celles qui me suivent en vidéo, mes pérégrinations, mes petites confidences de vidéo. Je ne bois pas de café. Je n'aime pas le café. Je peux parfois mettre 2-3 grains pour si je veux donner un petit goût à du lait. Actuellement, je suis sous l'influence d'une influenceuse très très forte qui s'appelle Rose Bonbon Coco. Et j'ai découvert le cappuccino en lyophilisé. Et également, j'ai trouvé un cappuccino caramel. Et j'avoue que j'aime bien. Donc ça, j'en bois plutôt actuellement. Mais je ne bois pas de thé. Pourquoi je ne bois pas de thé? Parce que pour moi, le thé, c'est de l'eau bouillie. Et je n'aime pas l'eau bouillie. Alors que j'aime bien l'eau bouillie avec du citron. C'est très bon pour la digestion. Le matin au réveil, c'est très très bon pour comme des oxydants ou comme pour... voilà, c'est très très bon. Mais je n'aime pas le thé. Seul thé que j'avais un peu aimé, c'était du oolong. Mais voilà, je ne suis pas fan de thé, je n'aime pas ça. Donc, en résumé, tout ça pour dire que la seule chose que je prends en petit déjeuner de temps en temps, c'est un chocolat chaud. J'ai fait tout un parcours dans mes chocolats chauds, en passant du BN, après du Nesquik quand j'étais petite, après du Poulain Grand Arôme, du Poulain 1200, je ne sais plus trop quoi. Bref, ils changent continuellement les recettes sans même nous demander notre avis, estimant que c'est mieux, c'est meilleur, alors que souvent ça ne l'est pas. Je pense que c'est surtout meilleur pour eux, dans le sens où le coût de production doit être, à mon avis, plus bas, et pour eux, ça doit donc être plus intéressant. Je ne pense pas une seule seconde qu'ils aient l'intérêt de leurs clients. Je vous demande juste une petite seconde. Je crois qu'il y avait un petit problème technique. Je vous prie de m'excuser. Moi, je ne sais pas, l'affichage est à l'envers, c'est étrange. Bref, je vous disais donc, depuis des années, par contre, je suis passée au Nesquik. Alors, parfois, je fais un mélange Nesquik Poulain, parce que c'est ce que je préfère, parce que je mets beaucoup de Nesquik, en fait, dans ma tasse. Bref, tout ça n'a rien à voir avec le sujet. Je vous avais dit dans une vidéo il y a quelques temps que moi, j'achetais mes pots de Nesquik et que maintenant, j'utilisais des recharges. Et j'étais rentrée une fois de course complètement abasourdie quand j'ai vu, parce que je voulais prendre une recharge dans mon supermarché. Alors déjà, les recharges, on était passé de 3-4 € tout d'un coup à 5 et quelques. Déjà, ça m'avait halluciné que la recharge, au lieu d'être d'1 kilo, elle était de 800 grammes, histoire de bien camoufler qu'on n'est pas 1 kilo et que le prix est donc affichage moins cher. C'est vraiment, mais vraiment prendre les gens pour des idiots. Quand on fait les courses, alors on peut regarder à l'unité, mais le meilleur rapport quand on fait ce courses pour voir le vrai prix des choses, c'est le prix au kilo. Donc de camoufler ça, mais c'est insupportable. Et donc, ce jour-là, quand j'étais revenue, je vous avais dit que finalement, il y avait le pot d'1 kilo qui était vendu, je crois, genre 6,10 €, quelque chose comme ça. Mais que par contre, la recharge de 800 grammes, elle, était vendue 5 € et quelques. Ce qui fait qu'elle était plus chère que d'acheter la boîte. Alors, quand en plus, ces magasins utilisent les idées de développement durable, d'écologie, de recycler, et qu'ils leur retournent à les avantages pour vendre les trucs plus chers, sincèrement, c'est insupportable. Il y a un moment donné, c'est insupportable. On est tous pareils. Vous avez vu, il y a... Pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Mais nous, à une époque, les paquets de gâteaux, ils n'étaient pas sous pochette, sur emballage, d'emballage. Vous savez, avec le prétexte, ah bah c'est pour améliorer le conditionnement, pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Non, mais vous prenez les gens pour des idiots. Vous pensez que les papas, les mamans, les enfants, ils ne vont pas fermer les boîtes. Vous pensez que on ne va pas protéger dans des boîtes hermétiques si on ne veut pas que ça prenne l'humidité. Vous pensez qu'un paquet de gâteaux, il est ouvert systématiquement pendant 15 jours au point de prendre l'humidité. La finalité de tout ça était très claire, c'était vraiment nous prendre pour des idiots pour augmenter les prix. Parce que je pense que vous avez tous remarqué qu'à une époque, les paquets de gâteaux d'apéritif, de ce que vous voulez, c'était 200 grammes. Et puis après, c'est passé à 180. Et puis après, c'est passé 150. Et maintenant, on en est sur des paquets de gâteaux qui font entre 120 et 125 grammes. Bientôt, ils vont nous faire payer l'emballage vide. C'est du délire.
Donc, sincèrement, mais ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol de ça. Et là, j'ai vraiment voulu piquer un coup de gueule parce que je vous explique. Je vous avais dit, la fois où je l'ai trouvé à ce prix-là, on était à 6 € le kilo. Et j'en avais pas racheté. Pas parce que, alors bien sûr, on peut peut-être payer 6 € le paquet, c'est pas la question. Mais que si vous voulez, à un moment donné, moi, j'ai dit, mais non, je ne veux pas rentrer dans ce mécanisme-là, je ne veux pas. Et il n'y a pas eu de promotion pendant très longtemps. Ben, j'avais plus de Nesquik pour mon petit-déj. Voilà, et ben, c'est pas grave, hein, j'ai survécu. Mais là, c'était la fin de l'année, je vais avoir quelques jours de repos. Je me suis dit, je me ferais bien quand même quelques petits déjeuners le matin sympathiques avec un petit chocolat chaud qui fait du bien. Et donc, je suis allée à mon magasin à côté de chez moi. Et j'ai vu qu'ils ont sorti des nouvelles recharges. Et là, je me suis dit, intéressant, parce qu'en fait, elles n'étaient pas chères, affichées, puisqu'elles étaient à 3 € et quelques le paquet. Je dis, mais quelle bonne idée, enfin! Mais quelle bonne idée, mais n'importe quoi! Parce qu'en fait, le 3 € du paquet là, s'il était de 800 grammes ou même de 600 grammes, on pourrait se dire, oui, c'est intéressant, mais pas du tout, parce que maintenant, ils ont passé des paquets à 430 grammes. Ça veut dire que maintenant, le Nesquik n'est plus à 5 € le kilo, ou 5 € et quelques, ou même 6 € le kilo. Ça veut dire que si vous le prenez en recharge, et bien maintenant, le kilo, il est à 8 €. Alors, on a eu toute la période d'inflation qui a été très développée, qui a été importante et tout ça. On disait que ça s'était stagné. Mais pas du tout stagné, en fait, pour certaines choses. Parce que là, si vous voulez maintenant, ils vont même plus loin, si vous voulez, dans le délire. Avant, vous achetiez ces boîtes. Alors, vous m'excusez, la mienne, elle a vécu. Hein. Là, c'était une boîte de promo. Il y avait 1 kg plus 200 grammes. Mais si vous voulez, en dehors de ça, ils vous vendaient des boîtes d'1 kilo. 1 kilo. Alors, vous aviez plusieurs formats. Mais sinon, vous aviez des boîtes d'1 kilo. Et bien maintenant, non. Maintenant, c'est plus ce qu'ils ont fait. Les boîtes d'1 kilo, ils viennent de les transformer en boîtes de 800 grammes. 800 grammes à plus de 6 € la boîte. Donc, si vous voulez, ça part un peu dans tous les sens, hein, je suis désolée, mais ras-le-bol. Je me suis renseignée parce qu'en fait, comme vous voyez, c'est écrit en gros dessus. Hein, ça fait partie du groupe Nestlé, donc je me suis dit, peut-être que Nestlé est en grande difficulté. Nestlé, c'est une multinationale qui est basée en Suisse, d'accord, qui a fait en 2024 plus de 12 milliards, je dis bien 12 milliards de bénéfices. Donc, je vous prie de m'excuser. Alors, bien sûr, ça n'est pas les seuls produits. Ils vendent des milliers de références, des milliers de produits. Mais si vous voulez, il y a un moment donné, ils poussent quand même, ils prennent vraiment, mais vraiment, je suis désolée, je vais le dire, ils prennent les gens pour des cons. C'est juste pas possible de dire ça autrement. Nestlé, c'est aussi le même groupe qui est actuellement embringué dans des procédures qui vont peut-être aller très loin. La justice est en train d'enquêter sur des manipulations sur toutes les eaux minérales. Eaux minérales où ils ont fait des mélanges, où ils ont fait des traitements qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc, si vous voulez, et là, c'est ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol, parce qu'ils utilisent un prétexte écologique de faire des recharges pour éviter d'avoir des emballages. Donc, logiquement, on pourrait penser que ça serait moins cher. Non, ils utilisent tout ça, in fine, pour faire des choses qui vont coûter bien plus cher. Et il y en a ras-le-bol de nous réduire petit à petit les quantités qu'il y a dans tous les emballages. Ras-le-bol de mettre des emballages, des suremballages, des sur-emballages sous prétexte de conservation, sous prétexte de durabilité, sur tous les prétextes débiles qu'ils osent nous sortir. Là, moi, vraiment, c'est un coup de gueule. Alors, excusez-moi, je vais peut-être être totalement ridicule de vous faire un coup de gueule sur du Nesquik, mais si vous voulez, voilà, c'est un produit pour moi qui me saute aux yeux et qui m'hallucine. Alors oui, d'ailleurs, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, hein, sur les nouveaux gâteaux que j'ai découverts, que j'adore, où on est en emballage à 125 grammes. Mais si vous voulez, il y a un moment donné, il faut que les groupes, ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. C'est pas possible. Je veux dire, les augmentations, c'était la même chose avec Coca. Moi, à une époque, je buvais beaucoup de Coca Zéro. Parce que déjà je voulais pas de sucre et je prenais du Coca Zéro. Et un jour, Coca a décidé d'augmenter les prix de façon exponentielle et très importante tout d'un coup. Mais comme ils pensent vraiment qu'on est des idiots, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, mais non, on n'augmente pas. La bouteille, elle passait de 1 ml 500 à 1 litre 250. Mais regardez, le prix, il bouge pas. Mais vous enlevez 20% et vous pensez qu'on va pas le voir que vous avez enlevé 20%. Et après, une fois qu'ils ont mis la bouteille à 1 litre 250 à l'ancien prix, et bien là, ils ont augmenté le prix. Donc, ça a été une double augmentation. Et il fonctionne toujours comme ça. Il y en a ras le bol. Il y en a ras le bol. Qu'on ait des moyens, pas des moyens, c'est même pas juste la question. C'est une question d'approche et de façon dont on traite les gens, le rapport qu'on a à autrui, de prendre les gens pour des idiots. Ah oui, je précise aussi, les groupes, si vous voulez, chaque année... Ah, attendez, j'ai un problème de batterie. Merci, mon téléphone. Les groupes, si vous voulez, comme je vous ai dit, il a fait
plus de 12 milliards de résultats, de bénéfices, pardon, sur l'exercice 2024. Mais il faut savoir qu'en plus, ils ont fait des distributions de dividendes. Distribution de dividendes, c'est-à-dire que vous avez une action et on vous rétribue, en plus du cours de l'action, on vous distribue une petite partie indirecte. Je fais un très gros résumé, par ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Une partie du résultat de l'entreprise est distribuée. Mais ils ont eu une distribution de dividendes, les actionnaires, l'année dernière. Ils l'ont eu, et en plus, elle a augmenté de presque 2%. Donc, si vous voulez, rien ne justifie ça. En plus, au niveau des producteurs, au niveau des prix, à tous les niveaux. Mais là, mais vraiment, moi, ça m'a tellement sauté aux yeux. Je sais pas. La question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez qu'on va se rendre compte de rien? Est-ce que vous pensez que ça ne va rien changer à nos comportements? Est-ce que vous pensez que ça n'a aucune conséquence, ces attitudes de faire ça? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le vivez? Comment vous le gérez? Moi, je vous l'ai dit, voilà, j'en ai acheté là. J'ai acheté un petit paquet parce qu'il était à 3 € et quelques. Je crois que je préfère ne plus en consommer ou exceptionnellement plutôt que de rentrer dans ce mécanisme-là. Je vais vous donner, je parlais du coca, pour tout vous dire, je ne consomme plus de coca. Je n'achète du coca qu'exceptionnellement, mais vraiment très rare parce que, ah oui, maintenant ils ont fait des bouteilles d'1 litre de coca ou de 2 litres. Et les prix, mais vous vous rendez compte qu'une bouteille de coca, maintenant c'est 2,40 €. Mais qu'est-ce qui justifie? Rien ne justifie tout cela. C'est insupportable cette façon de pratiquer. Je suis désolée. Les réseaux sociaux, il paraît que c'est fait pour ça. De temps en temps, on peut pousser des coups de gueule. J'essaye de ne pas en pousser trop souvent. Mais là, j'avais vraiment envie de le dire. Parce que vous avez remarqué, j'en avais parlé aussi, il y a aussi les papillotes ou les chocolats cette année, à Noël. Alors, bien sûr, ils nous font des promos, mais espèce d'idiots, mais mettez-nous directement les bons prix. Mais non, parce que là, on va acheter 2 boîtes au lieu d'une pour essayer de... C'est insupportable, cette façon de faire, et Dieu sait que je suis pour la consommation, Dieu sait que j'aime le fait qu'on puisse consommer, Dieu sait que j'aime le fait qu'on puisse aller acheter partout où on veut dans le monde, et que c'est absolument génial. Mais il y a un moment donné, mais respectez-nous, respectez vos clients. Parce que pour moi, c'est vraiment une question de respect. Je suis désolée, à un moment donné, ça suffit. Voilà. Je suis désolée de vous avoir embêté avec ça. Vous avez le droit de rigoler. Je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires sous la vidéo. Mais je suis désolée, j'avais besoin d'exprimer ça parce que ça m'a horripilé. Parce que c'est insupportable. Et parce que c'est injuste. C'est injuste pour des familles qui n'ont pas de moyens. Parce que c'est injuste la façon dont on traite les gens. Parce que pour moi, vous m'excusez, c'est du pur manque de respect. Et je ne vois pas les choses autrement. Je vous remercie si vous m'avez écouté. Si vous ne m'avez pas écouté, tant pis. Je ne suis pas tout le temps comme ça, mais là, il fallait que ça sorte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.